Est-ce qu'ils existent, les personnes toxiques, ou plutôt il existe plein d'êtres humains avec des traits qu'on peut considérer toxiques parce qu'ils sont profondément blessés? Je vous laisse aller investiguer dans cette question, mais en tout cas, c'est ce que moi je pense. On met cette définition toxique parce que tout simplement, on est en train de voir quelque chose qui est hors norme parfois, qui peut nous blesser, qui va nous déclencher, va dépasser nos limites, etc. Mais je pense vraiment qu'il y a des êtres humains qui sont profondément blessés, qui sait qu'est-ce qui est en train de se passer en fait dans leur psyché. Il y a des choses qui parfois peuvent effectivement nous envahir, nous toucher, nous blesser et nous déplaire. Mais du coup, comment faire? Comment faire quand on sait, on a même cette bienveillance-là, on a même cette compassion-là, on comprend que cette personne peut-être, elle traverse tous ces trucs et ce n'est pas de sa faute, elle a grandi comme ça, mais néanmoins, ces comportements sont en train de nous nuire, sont en train de nous déplaire, sont en train de nous provoquer en fait un certain mal-être. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous conseille de faire deux choses. Alors, la première chose que je fais souvent, tout le temps, quand il y a des situations qui se présentent de cette façon-là, c'est d'aller regarder ce qui est d'abord réveillé en moi. Avant d'agir sur la situation, de mettre des limites, échapper, bloquer, ghoster, toutes les autres choses, je vais regarder, ok, qu'est-ce qui est touché en moi? Parce que vous ne définirez pas cette personne toxique à moins que quelque chose ait déclenché en vous. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais devenir très très curieuse envers ça. Et donc, je vais regarder où est-ce que dans mon corps se réveille cette émotion. Qu'est-ce que ça réveille? Je vous prends l'exemple de ma sœur. Ma sœur, on est très différentes et on a vécu par contre les deux dans une famille très dysfonctionnelle. Et les deux, on a réagi de façon différente. Et je comprends parfaitement les comportements de ma sœur. Je vois pourquoi elle se comporte comme ça, je sais pourquoi elle a certaines attitudes. Malgré ça, ces comportements parfois m'affectent. Ils peuvent me blesser, je peux me sentir envahie, je peux me sentir en colère. Il y a des choses qui vont se faire en moi et je vais les explorer avec beaucoup de curiosité et d'amour. Je vais regarder pourquoi est-ce que quand elle fait ça, j'ai envie de pleurer. Pourquoi est-ce que quand elle se comporte comme ça, j'ai envie de l'éloigner. Qu'est-ce qui se passe à moi que j'ai envie de la rejeter? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Et je vais être très curieuse dans cette partie parce que en tout cas, l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Si cette situation est là, c'est parce que quelque part, c'est un portail de guérison pour moi. Et parfois, quand nous, on fait ça, les choses changent. Soit nous, on n'a plus du tout ces réactions envers cette personne. Donc, on commence à devenir neutre vis-à-vis de ça. La compassion est tout ce qui reste parce qu'on a guéri ici. Soit, parfois, la personne change. Parce qu'énergétiquement, nous, on a bougé quelque chose et c'est assez extraordinaire. Si vous avez jamais essayé, par exemple, les constellations familiales, vous avez vu à quel point c'est extraordinaire ça. Et on fait ça, par exemple, dans mes retraites ou dans l'Académie de la vie. On va aller regarder vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces parties sous-conscientes en moi. On va les interpeller et ces parties parlent, ces parties ont quelque chose à vous dire. Et vous serez surprise de ce que vos parties, vos sous-personnalités ont besoin de dire. Et vous allez voir qu'est-ce qui était demandé de guérir. Ça, c'est la première chose du coup que je ferai. Et si vous avez besoin d'être accompagné sur ça, venez dans l'académie, on le fait en groupe et c'est vraiment magnifique. Et la deuxième chose, c'est de aussi prendre en compte ma vulnérabilité et mon humanité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que du coup, je sais que tout dépend de moi, je sais que c'est une projection de moi, si c'est là, c'est pour le guérir, du coup, je dois tout accepter. Du coup, je peux permettre à cette personne de me manquer de respect, de faire ce qu'elle veut avec moi, d'être agressive et de continuer à réveiller ces choses en moi. Tout simplement parce que si je suis consciente, en fait, si je fais le bon travail d'aller être curieuse et j'ai vu qu'en fait, il y a quelque chose de délicat là, que je suis en train, de façon volontaire, en train de guérir, je peux aussi créer l'espace et la sécurité pour que cette partie de moi aille le temps de guérir. M'exposer constamment à cette attaque, m'exposer constamment à cette situation, peut-être que ce n'est pas forcément ce qui en ce moment est le mieux pour moi. Et encore une fois, ça dépend de chacun d'entre nous, ça dépend de votre situation, ça dépend du moment. Parfois, on aurait besoin d'éloigner cette situation pour qu'on puisse prendre le temps de la guérir. Parfois, c'est OK qu'elle continue à venir vers nous et c'est OK qu'on fasse le travail entre-temps. Ça dépend.
Mais sachez aussi que dire en tout cas c'est juste une illusion, c'est la projection de moi, c'est juste que vient guérir quelque chose, ça voudrait dire faire un bypass spirituel et complètement ignorer votre humanité. On ne veut pas ignorer notre humanité. S'il y a un trauma là derrière, s'il y a une blessure, s'il y a une partie vulnérable qui demande à être écoutée, aimée, et qu'il a l'espace sécuritaire pour guérir, on peut aussi décider d'agir dans la situation et mettre des limites saines. Donc, j'espère que cette vidéo vous a donné des pistes sur comment éloigner ou alors tout simplement comment faire les deux solutions qui sont vraiment les vraies pour pouvoir soigner, guérir cette situation et surtout qu'elle ne se représente pas après sous une autre forme déguisée avec d'autres personnes parce que si vous ne le guérissez pas, ça va revenir. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt.